Coucou et bienvenue à toi sur cette vidéo sur le thème des enfants éveillés. Tout d'abord, sache que tous les enfants ne sont pas forcément éveillés. On en a de plus en plus, bien sûr, mais ils ne le sont pas tous. L'idée, c'est de regarder déjà à quel pourcentage, entre guillemets, ton enfant est éveillé. Est-ce qu'il te parle très souvent de choses qui peuvent des fois te dépasser, te parle des personnes qui sont de l'autre côté, donc de tes défunts ou de ses défunts, les grands-parents, les oncles et tantes, qu'il a connus ou pas connus. Ça peut être aussi beaucoup de cauchemars, de terreurs nocturnes, on peut avoir des paralysies aussi nocturnes bien sûr, du somnambulisme, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On essaye d'être vigilant sur l'interprétation des choses parce que bien un enfant peut très bien avoir juste la peur de la séparation le soir, la peur primaire du noir, et donc dans ces cas-là ce n'est pas forcément de l'éveil, ce sont plutôt des peurs qui sont censées vivre dans la matière, et donc dans ces cas-là on les accompagne tout simplement dans la sécurité, comme on peut déjà te l'expliquer en termes d'accompagnement dans la matière. Pour ce qui est de l'énergétique, la chose la plus importante à faire, c'est ta posture. D'éviter trop de questionnements envers l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu vois des fantômes? Tu vois des méchants, des gentils? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu vois des couleurs? Avec tous ces questionnements, on peut induire l'enfant. On peut aussi mettre des graines de peur, des graines de doute, ou juste une possibilité de l'enfant de pouvoir faire émerger un monde imaginaire incroyable, mais on sera sur de l'imaginaire et pas sur de l'éveil. Donc on évite trop de questionnements. On laisse l'enfant venir à nous pour nous parler. Et puis, maman, le soir j'ai peur, il y a des monstres, etc. Eh bien, qu'il y en ait ou pas, parce qu'on peut toujours avoir un doute, et puis on n'est pas toujours nous-mêmes éveillés pour accompagner nos enfants éveillés, eh bien, je te propose de prendre les choses au sérieux sans accentuer ses peurs, tout simplement. Ok chérie, à quoi ressemble ce bonhomme? Ça, ok. Eh bien, il n'a pas le droit d'être dans notre maison, c'est notre maison, c'est ta maison. Personne n'a le droit de rester à la maison, et donc dans ces cas-là, on lui dit de partir. Je vous invite à le faire plusieurs fois. Si votre enfant le répète sur plusieurs soirs ou de temps en temps, ça va être de dire, eh bien, tu sors. Ce n'est pas ta maison, c'est ma maison. Tu n'as pas le droit d'être là, tu t'en vas. De le faire, déjà, ça rassure votre enfant. Il est entendu, il est compris. Peu importe si c'est son imaginaire ou son éveil, dans tous les cas, il se sentira entendu et il pourra de plus en plus communiquer avec vous sur ce sujet. Donc c'est très important. En plus de cela, si on est vraiment sur de l'énergétique, eh bien votre enfant va pouvoir reproduire ce que vous venez de faire. Et donc dans ces cas-là, va devenir autonome dans le nettoyage, entre guillemets, simple et facile. C'est ma maison, c'est chez moi, tu sors. Je peux vous assurer, ayant des enfants éveillés, petits, dès 3 ans, ils me sortaient des entités basse vibration, juste avec le doigt en disant « tu sors, tu n'as pas le droit d'être dans ma maison ». Bien plus efficacement que nous, adultes, où on pourrait être pris par la peur, ils ont confiance en vous, ils ont entendu que ça fonctionne, ils ont entendu qu'ils n'ont pas le droit d'être là, ils sont sûrs d'eux et du coup ça fonctionne. Vous pouvez aussi très bien vous référer à la vidéo sur les protections. Je vais vous refaire un petit tips ici sur l'ancrage, le centrage et l'alignement. Ce sont des outils très intéressants pour l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant éveillé, il a tendance à être un peu dans la lune, dans ses pensées, mais aussi attiré par des entités environnantes, les émotions des autres, etc. Et donc du coup, il a plus de difficultés à être sur l'instant présent, dans son corps, dans ses ressentis à lui. Et donc, l'ancrage passe par du sport, par exemple, marcher pieds nus ou en chaussettes le maximum de temps dans la journée, ça stimule l'ancrage. Ça peut être faire du dessin, de l'écriture, des activités ludiques. Pourquoi? Parce que votre enfant va se concentrer sur l'instant T et ne plus être éparpillé à droite et à gauche. Recentrer les énergies peut passer par le massage,
tout simplement pour que l'enfant comprenne ses limites de corps, c'est important. Et du coup va stimuler le fait d'être ici dans la matière. Donc vous pouvez le masser mais aussi lui montrer pour qu'il le fasse tout seul. Et l'alignement, eh bien c'est je m'écoute, je suis entendu, je suis en sécurité. Et dans ces cas-là, pour un enfant, c'est amplement suffisant et ça lui permet du coup d'être sécurisé, son taux vibratoire est bon et du coup ça évite de faire trop de cauchemars. Pourquoi je vous parle de taux vibratoire? En fait, on a tous un taux vibratoire, on est censé être dans l'idéal entre 80 et 100% de notre taux vibratoire selon notre nature. On ne va pas aller chercher de combien j'ai de taux vibratoire, etc., mais plutôt le pourcentage. C'est beaucoup plus intéressant pour vous de le travailler. Et donc dans ces cas-là, pour les personnes qui pratiquent, vous pouvez très bien penduler le pourcentage de taux de vibration de votre enfant pour voir s'il a besoin de remonter son taux vibratoire ou non. Avant de dormir, c'est bien. Et pour les personnes qui ne sont pas dans la pratique, tout simplement, le soir, des petits rituels, vos enfants ont besoin de rituels, et bien ça va être de masser les pieds, de masser le corps, je suis en sécurité, maman ou papa entend si tu as besoin, nous sommes à côté, tu es en sécurité. On évite les phrases négatives, tu n'es pas en danger. Pourquoi? Parce que le cerveau ne retient pas la négation, pardon. Et donc du coup, il retiendra je suis en danger par exemple. Et donc, on va être sur je suis en sécurité, papa et maman sont là, etc., etc. Et donc, le taux vibratoire, vous pouvez tout simplement le demander dans votre rituel de massage. Eh bien, on va dire Léo, ce soir, on va demander à ce que ton taux vibratoire soit haut. Eh bien, en massant, je demande à ce que mon taux vibratoire remonte et vous demandez à votre enfant de le faire. Et si votre enfant est trop petit, eh bien, pour le verbaliser, c'est à vous de le faire. Donc, je demande à ce que le taux vibratoire de Léo augmente ou remonte, peu importe. Pourquoi? En fait, quand on a un taux vibratoire qui est bon, généralement, il n'y a pas de cauchemar, l'état émotionnel est plutôt bon. Un taux vibratoire peut descendre si on est fatigué, si on a eu des émotions bloquées, donc on est plutôt sur le ressenti, donc de la colère à l'intérieur, de la tristesse gardée, etc. Donc ça fait baisser le taux vibratoire. Mais aussi quand on est malade, quand il y a des microbes, ou tout simplement il y a des microbes environnants, notre corps est en défense immunitaire, ce qui est très important, mais dans ces cas-là, notre taux vibratoire il descend un petit peu. Et donc dans ces cas-là, eh bien, il est important de remonter le taux vibratoire. Quand notre taux vibratoire descend, on peut prendre beaucoup plus de charges émotionnelles qui ne nous appartiennent pas, moins digérer nos émotions et les accueillir, mais aussi être impacté par des entités environnantes. Et donc, plus on va relever notre taux vibratoire le soir, moins il y aura de cauchemars, moins il y aura d'appréhension et de peur. Et du coup, ça rassure votre enfant, que ce soit son corps physique, son âme et ses corps énergétiques. J'espère que cette vidéo pourra t'aider dans le développement personnel et spirituel de ton enfant, mais aussi le tien. Si tu as besoin, tu peux nous écrire en commentaire sur cette vidéo, mais aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux au champ des possibles, Facebook et Instagram, notre boutique en ligne ou notre site internet où tu peux retrouver notre centre à la Limousinière. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.